Bonsoir chers amis, amis I et amis IE. Alors cet après-midi, je suis allée au rendez-vous à 14 heures dans le centre du Havre, rassemblement qui avait pour objectif de soutenir les féministes espagnoles afin que le droit à pratiquer l'IVG ne leur soit pas retiré. À chaque fois que je vais manifester, ça arrive pas souvent, hein, je tiens à préciser, parce que c'est pas le moyen de lutte le plus évident pour moi, mais c'est un des plus agréables par contre. Mieux vaut peut-être, je pense que le plus important, ça n'est pas de manifester forcément souvent, mais de manifester pour les bonnes raisons. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire bien réfléchir avant pourquoi on manifeste. Et ce qu'on y fait surtout. Et ce qu'on y dit. À bon entendeur. Alors du coup, oui, ça m'a fait énormément de bien de rencontrer des féministes normands. J'ai rencontré plein de gens super gentils, super agréables. Alors, j'ai discuté notamment avec une femme qui travaille dans un planning familial dans la région du Havre, pas dans le Havre même, mais dans la région du Havre. Et donc je lui ai demandé si éventuellement je lui ai dit expliquer qui j'étais et tout, et je lui ai demandé s'il serait possible que je passe la journée avec elle. Donc elle est d'accord. Donc je suis super contente parce que du coup je vais être comme ça sur le terrain et je vais pouvoir voir. Mais elle m'a bien raconté déjà là, vous voyez. Elle m'a bien raconté comment ça se passait et tout, et c'est super intéressant. Aux premières loges elle est quoi, vous voyez ce que je veux dire? Quand la nana de 18, 19, 20 ans arrive et qu'elle est complètement en larmes, entièrement détruite. Elle est là, elle. Vous voyez ce que je veux dire? Et alors, elle m'a expliqué un truc très intéressant que j'ignorais. C'est un truc que j'avais pas du tout pensé. Entre le moment où la jeune fille, évidemment, réalise qu'elle a plus ses règles, et donc elle commence à se poser des questions, elle apprend donc qu'elle est enceinte. Donc évidemment, il y a le test en pharmacie en général, et puis après, on fait faire un test d'analyse médicale pour avoir la confirmation de la grossesse. Et là, on fait passer une échographie. Et là, elle m'a expliqué qu'il existait certains radiologues qui, quand ils passent l'échographie, selon l'état psychologique dans laquelle se trouve la jeune femme ou la femme, ont une attitude différente. C'est-à-dire que y en a qui vont montrer l'écran, l'échographie, c'est-à-dire qu'ils voient que la jeune femme ou que l'adolescente va extrêmement mal, qu'elle est dans un état de panique absolue, voire de désespoir, enfin qu'elle est vraiment bien dans la merde, quoi. Hein. Donc elle dit au radiologue, elle fait comprendre qu'elle ne veut pas le garder. Donc si vous voulez, il est souhaitable qu'elle ne le voie pas non plus. Eh bien, il existe des radiologues qui poussent le raffinement jusqu'à montrer l'écran. Incroyable, hein? Quel raffinement! Quel raffinement! Il existe aussi des radiologues qui sont assez intelligents, eux, pour comprendre, et qui tournent l'écran. C'est un détail que Vous voyez, comme quoi, quand on discute avec les gens de terrain, on apprend des choses super intéressantes. Et sinon, j'ai rencontré des petites nanas qui ont l'âge d'être mes filles, une espagnole et puis une allemande. J'en ai parlé sur le mur Facebook tout à l'heure. Et donc on a échangé nos mails et tout ça, et étudiante au Havre, en fac de droit. Et donc nous avons parlé féminisme dans leurs pays respectifs. Alors on a beaucoup rigolé en fait, parce que je leur ai raconté des conneries, alors évidemment tout le monde se marrait. Et en fait je me suis fait la réflexion que quand même Thomas Fersen il aurait pu se démerder quand même pour qu'il y ait une italienne, une polonaise, une anglaise, enfin que tous les pays d'Europe soient rassemblés, un spécimen de chaque pays, comme ça j'avais carrément l'équipe, vous voyez. Ça aurait été bien ça. Mais on va y arriver, hein, faut pas s'affoler, hein, c'est pas grave. Donc bref, on a échangé nos coordonnées et tout ça.
Et puis, sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah pour moi, c'était une super expérience, quoi. Voilà. Rien ne vaut le contact humain dans la réalité. C'est vraiment... ça fait chaud au cœur. Voilà. Je remarque que les gens qui défendent le droit à l'IVG ne le font pas dans l'état d'esprit que certains s'imaginent. C'est ça, moi, en fait, que je trouve absolument hallucinant. C'est-à-dire que ceux qui sont contre l'IVG s'imaginent que ceux qui sont pour l'IVG sont contre la vie. Ce qui est d'une stupidité déconcertante. Parce que c'est exactement le contraire qui se passe. Les gens qui sont pour l'IVG sont précisément pour la compassion vis-à-vis de la mère. D'accord? La compassion. Vous comprenez ce que c'est la compassion? Quand une femme est dans la détresse. Alors oui, il y a un truc que je voulais vous expliquer aussi qui est très très intéressant. Donc cet après-midi, il y a eu l'équivalent, évidemment, à Paris, au pied de la Tour Eiffel, et donc sur mon mur, il y avait une photo de la Tour Eiffel avec les manifestants cet après-midi. Donc au retour, tout à l'heure, j'étais super contente, alors je leur ai fait un petit compte-rendu sur mon mur. Et puis il y a un jeune... je serais tentée de dire un jeune branleur. Un jeune branleur, bon, bref. Qui est venu me donner... Enfin, pas me donner des leçons, mais enfin... ils ont qu'à faire attention, comme ça ils n'auront pas besoin de faire des avortements. Vous voyez le niveau, quoi. Je serais tentée de dire, trois poils au cul et il se prend pour un ours, ce qui est quand même la vérité. Alors, je ne reproche pas aux jeunes d'être idéalistes au point d'être contre l'IVG. Après tout, chacun vit avec des rêves complètement en dehors des réalités. Je veux dire, on en est tous là. Après tout, c'est une utopie comme une autre. Moi aussi, je suis une utopiste d'une certaine façon sur certaines choses. J'en suis parfaitement consciente. Sauf que moi, mes utopies, elles ont quand même beaucoup plus de chances d'être concrétisées, soit dit en passant. Mais ce jeune blanc-bec là, donc je me suis bien occupé de son cas là. Je pense que je vais le poser je vais le poser sur mon blog d'ailleurs parce que je trouve que c'est assez significatif. Ce jeune blanc-bec là, donc qui a donc dans son pantalon une paire de testicules et un pénis, donc supposé être en érection quand il aura des relations sexuelles avec un homme, qui sait, ou avec une femme. Et donc, ce jeune homme ne sait pas que quand son pénis sera en érection et qu'il aura des relations sexuelles avec une femme, une fois l'éjaculation passée, si jamais il n'y a pas de préservatif, effectivement, et que la jeune femme n'a pas de moyen de contraception, effectivement, il est possible que la mauvaise graine, si elle n'est pas désirée à ce point-là, j'appellerais ça une mauvaise graine. Il est possible que cette mauvaise graine fasse l'objet d'un désir d'IVG de la part de la maman. Alors j'imagine que ce blanc-bec, évidemment, tout auréolé de son idéologie, se dit « Ah oui, mais c'est pour les autres ». Lui, évidemment, je suppose qu'avec un tel raisonnement, il a eu la chance d'être aimé par un père, par une mère, il a un foyer d'attache qui lui a apporté la sécurité affective. D'accord ? Donc autour de lui, les femmes, ses sœurs, sa mère, sa grand-mère ont été probablement de bonnes mères, et donc, mon Dieu, c'est un sacrilège que de pratiquer l'IVG, bien évidemment. Donc lui part du principe qu'en tant que mâle d'une famille aussi noble, je suppose, jamais autour de lui, on n'oserait pratiquer une chose aussi mal que l'IVG. D'accord ? Sauf que le mec en question, là, qui était en train de parler sur mon mur Facebook, quand il fait ses Java avec ses collègues d'école, de fac, etc., là, est-ce qu'il est bien sûr que quand il a des relations sexuelles avec certaines, parce que ce ne sont pas nécessairement celles avec qui il va avoir ses premières relations sexuelles, ne sont pas nécessairement celles qu'il va épouser, ou celle avec laquelle il va vivre, ou celle dont il sera amoureux, parce que les mecs aiment bien aussi, de temps en temps, avoir des relations sexuelles avec des filles ou avec des femmes, sans pour autant être amoureux. J'espère que tout le monde est conscient de ça, d'accord ?
Bon. Alors cette femme-là, si elle se retrouve enceinte, il s'imagine quoi, ce petit imbécile? Hein? Qu'est-ce qu'il s'imagine? Qu'est-ce qu'elle va faire? Alors lui, il va s'imaginer peut-être que, ah ben moi, si elle me le dit, j'assumerai. Déjà, face ça déjà, il faut déjà en être sûr. Déjà, il faut que le mec, il ait imaginé que la nana ait envie de le lui dire, déjà. D'accord? Parce que si jamais il a eu une relation sexuelle avec une fille avec laquelle il n'a pas particulièrement d'estime, à défaut d'être vraiment amoureux, la nana, elle va tout simplement pas lui dire. D'accord? Elle va pas lui dire. Et peut-être que lui, il ne va pas inspirer le désir de garder l'enfant. D'accord? C'est-à-dire que cette nana, elle peut être désespérée, elle peut être très mal, elle peut aller extrêmement mal, en dépit de ses bonnes intentions à lui. D'accord? Parce que le ventre de cette femme, dans lequel il aura peut-être planté une graine, ce ventre, il lui appartient à elle, il ne lui appartient pas à lui. Alors les petits blancs-becs de 20-25 ans, qui viennent ramener leurs fraises, alors qu'ils sont incapables de maîtriser ce qui va se passer quand ils auront eu des relations sexuelles avec des nanas, franchement, ça va, quoi. Ça va. Je trouve ça particulièrement déplacé et particulièrement immature de la part d'un jeune homme qui a 20-25 ans. Oui, je suis en colère.